Chers auditeurs, bienvenue sur Découvrons la vérité. Nous aborderons aujourd'hui le thème intitulé « Comment reconnaître l'Église de Dieu ». Nous verrons comment elle est l'unique sur la terre. Nous allons voir aussi le fondement sur lequel cette Église est bâtie. Aussi son itinéraire à travers tous les âges de l'histoire du monde et enfin sa mission sur la terre. Partant du premier point, l'Église de Dieu est l'unique au milieu des multitudes de contrefaçons corrompues qui se sont prostituées avec les rois de la terre, essuyés par le monde. Selon Apocalypse chapitre 17 verset 2 jusqu'à 5 et Apocalypse chapitre 18 verset 3. Mais celle du Christ est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, selon Éphésiens chapitre 5 verset 27. Le Christ, lui, le chef et le fondateur de celui-ci, a déclaré que son royaume n'est pas de ce monde, selon Jean chapitre 18 verset 36. Le fait qu'il y ait un seul Dieu, un seul corps, c'est-à-dire l'Église, un seul rédempteur, un seul instructeur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, un seul baptême, une seule Bible et une seule espérance de la vie éternelle, selon Éphésiens chapitre 4 verset 4 jusqu'à 6, il n'y a aucune raison qu'il y ait plusieurs églises sur la terre et d'ailleurs qui sont contradictoires dans leur foi et dans leur manière d'agir. Car nous lisons en la lumière des Saintes Écritures et que la foi ne devrait jamais subir de changements comme nous exhorte l'apôtre Jude dans son verset 3 à combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Comme le Père des Lumières ne change pas et n'a aucun nombre de variations, Jacques chapitre 1er verset 17, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13 verset 8. Ceci nous montre comment la vérité ne change pas au milieu des progrès rapides de notre époque. Deuxième point que nous allons toujours aborder, où est bâtie l'Église du Christ? L'Église est fondée sur le Christ lui-même, selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 à 10. Le rocher des siècles, c'est-à-dire, c'est bien lui le crédit rocher, selon Exode chapitre 33 verset 21, dans lequel Moïse se reposa lors du passage de l'Éternel. Il était le rocher qui jaillissait l'eau, servi comme breuvage des troupeaux et des hommes lors du séjour du peuple de Dieu au désert. Exode chapitre 17 verset 6 et 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. C'est sur les rochers que l'Église a été bâtie, a été fondée pour résister aux tempêtes, selon Matthieu chapitre 7 verset 24 et selon Matthieu chapitre 16 verset 18, résistera aux attaques farouches de Satan et de ses démons confédérés. Au troisième point, son itinéraire à travers tous les âges de l'histoire du monde, nous voyons comment cette Église, depuis la fondation du monde, a été la cible d'attaque de Satan, mais résista toujours à ces attaques. Et le nom de cette Église d'Apocalypse chapitre 2 et 3 symbolise une seule Église du Christ aux différentes étapes de l'ère chrétienne. L'Église d'Éphèse, qui commença en l'an 34 jusqu'à 100, et nous voyons aussi l'Église de Smyrne, qui commence à l'an 100 jusqu'à 313, qui signifie bonne odeur, c'est-à-dire les enfants nés des apôtres. Et l'église de Pergame, qui commence à l'an 313 à 538, qui était assise sur le trône de Satan, selon Apocalypse chapitre 2, verset 13. L'Antipas témoin fidèle tué à son lit, c'est-à-dire c'est une église apostate. Tuature de 538 en 1773, tas de ténèbres papales, où s'est opérée la réforme. Mais il y a aussi une persécution et environ 50 millions de protestants succombèrent par leur foi. Sardes, que nous lisons en Apocalypse chapitre 3, verset 1er, rescapé à la persécution, c'est-à-dire cette église commence dans l'an 773, en 1833, ce qui s'est réfugié en Amérique
le nouveau monde en traversant l'océan Atlantique quitta l'Europe. C'est pourquoi ici, il y a des églises que nous trouvons en Amérique, qui sont développées toujours en Amérique. C'est l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. L'église de Philadelphie commence en l'an 1833 jusqu'en 1844, que nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, qui signifie amour fraternel. Là, nous voyons la réforme opérée par William Miller en Amérique. Aussi, l'Odyssée, que nous lisons en Apocalypse chapitre 3, verset 14, qui commence de 1844 à nos jours, c'est une église tiède qui se croit riche mais dénuée de tout. Et enfin, sa mission sur la terre est de faire connaître le salut aux hommes, dissiper les ténèbres morales qui couvrent la terre et l'obscurité qui enveloppe le peuple, selon Ésaïe chapitre 60, versets 2 à 4. Elle est chargée d'un message d'avertissement tous les peuples, nations, langues et rois de la terre, selon Apocalypse chapitre 10, verset 11. Et dans ces derniers jours, l'Église doit rentrer sur le terrain apostolique. Et dans ces derniers jours, elle doit faire briller la lumière avec plus d'éclat. À travers 1000 pièges et 1000 détresses, maintenant, on voit réapparaître sans cesse, héroïque, sainte, pure, l'Église indestructible du Nazaréen et de ses premiers disciples. Cherchons ensemble à découvrir la véritable Église qui est la forteresse où nous devons nous réfugier au temps de crise lorsque sera déversé le dernier fléau sur un monde rebelle. C'est ma prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.